Bonjour, bienvenue sur Turn. Nous sommes toujours avec Italion. Aujourd'hui, pour une nouvelle interview, nous avons le plaisir d'accueillir Ken Carter. Pour ceux qui suivent le magazine, ils savent que c'est notre correspondant rodéo. Déjà, tout d'abord, merci Ken de nous accorder cette petite interview. C'est à vous. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais éventuellement te présenter en quelques mots? Donc voilà, tout simplement, je suis français, originaire d'Ardèche, donc le même département où se trouve Équipe Blues. Je suis passionné de rodéo depuis tout petit et voilà, j'adore le rodéo, c'est ma vie, c'est ma passion et voilà. Ok, moi ça a le mérite d'être clair. Donc tu participes à l'aventure Turn. Tu as aussi un groupe qui s'appelle Rodeo Aces. Justement, est-ce que tu pourrais aussi nous parler de Rodeo Aces? Bien sûr, donc Rodeo Aces, je l'ai créé donc en 2015. Donc en fait au début c'était juste une idée de rassembler donc les riders qui montent en rostock donc bull rider, bareback rider et saddle bronc et aussi donc les barreleurs. Donc il faut bien savoir que le barrel ça vient du rodéo. Donc voilà, c'était le but, c'était de faire une seule et même famille et unie et pas de faire des clans. Je trouvais ça dommage parce que moi à l'époque quand je voyais le rodéo il y avait beaucoup de clans, beaucoup d'équipes et vu qu'on n'est pas nombreux en Europe, je trouvais ça vraiment dommage. Donc voilà, Rodeo ASC, c'était pour vraiment rassembler tout le monde. Après, par rapport à nos services, voilà, on essaie de dispatcher donc, par exemple des élèves qui vont sur des écoles, tout ça pour des rodéos, que ce soit pour le bullfighting, pour le barrel. Et on est aussi donc les premiers à avoir vendu du matériel de rodéo en Europe officiellement. Donc c'était quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Quand Ouais, j'ai donc en fait, vous faisiez venir du matériel des États-Unis, j'imagine, pour le revendre et pour le redispatcher après en Europe. Voilà, c'est ça. Après, comme le rodéo en fait en Europe est très dur à développer. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé le rodéo, c'était très difficile pour se procurer des affaires. Donc voilà, maintenant on a permis aux riders européens de s'équiper au niveau du matériel. Donc je dis bien et je le répète, je ne prends pas de marge par rapport au matériel de rodéo. Donc C'est bien de le dire. voilà, c'est acheté. Donc le prix final, c'est juste le prix du matériel, l'envoi et les taxes, donc le transport. Et voilà, c'est le prix final. Donc voilà, j'essaye d'aider au maximum ceux qui montent en rodéo en Europe. Ouais, belle idée et belle mentalité surtout. Alors, tu as rejoint, comme je le disais tout à l'heure, l'équipe de Turn. On va dire, on a un petit peu discuté ensemble sur les réseaux sociaux. Tout naturellement, on a pensé à toi pour le rodéo parce que tu es quand même beaucoup plus spécialiste que nous. Est-ce que tu peux, à côté de ça, nous tracer comment tu es venu au rodéo? Est-ce que tu as voilà, est-ce que tu as une activité que tu préfères? Est-ce que voilà, tu es bull rider, bullfighter, bareback ou autre chose? Donc moi, donc si on recommence l'histoire, tout simplement, donc mes parents sont toujours allés à Equiblues vu que c'est à 45 minutes de chez moi. Donc chaque année, j'y suis allé depuis mon premier âge. Donc j'ai toujours été là-bas, j'ai toujours été fasciné par ça. Pareil, mon père était aussi passionné du rodéo. Quand j'étais petit, il me montrait des vidéos de rodéo. Donc voilà, j'ai toujours voulu en faire. Après, donc qui est un peu plus difficile, c'est quand tu as 14-15 ans et que tu as envie d'en faire, tu as les parents. Donc voilà, moi j'ai pas eu la chance de commencer si tôt, donc j'ai commencé voilà, sur mes 15 ans, dans le dos de mes parents. Je m'en excuse s'ils me regardent. Voilà, et Il y a prescription aujourd'hui, je pense. c'est ça, c'est ça. Donc j'ai commencé sur les taureaux. J'ai commencé, donc la plupart des gens qui commencent le rodéo, ils commencent sur le taureau la plupart du temps. Et après, j'ai arrêté les taureaux donc, pour faire du bareback riding, donc c'est un monde de chevaux sauvages sans selle. Donc voilà, après bullfighting, j'en ai fait un peu à droite, à gauche, donc tout ce qui touche au rodéo, de toute façon, j'adhère quoi. Super. Du coup, ton travail, si on peut appeler ça un travail, parce qu'on rappelle qu'on est tous des bénévoles chez Turn, c'est quoi? C'est collecter l'information. Euh, Après, si on parle niveau travail, donc par rapport à Turn, euh, c'est oui, c'est collecter de l'info et en fait aller rechercher des talents par exemple aussi, quelque chose qui est important. Et puis mettre en valeur voilà, les Européens. On regarde beaucoup les États-Unis, on le prend beaucoup en modèle, mais voilà, souvent on oublie que voilà, aussi nous les Européens, on fait du barrel, on fait du rodéo. Ce n'est pas qu'aux États-Unis et c'est un sport qui commence à se développer en Europe. Bon, après on aura toujours cette guéguerre entre le rodéo et voilà, les associations pour les animaux. Donc voilà, je dis bien, je le redis, on ne serre pas les testicules d'un taureau, ce n'est pas pour ça qu'il bouge dans tous les sens, non, c'est des gènes qu'ils ont, donc des gènes rueurs,
Donc ça soit pour les taureaux aussi ou pour les chevaux. C'est comme si vous prenez un cheval de CSO, il a des gènes, donc voilà, ou un quarter, donc voilà. On ne leur sert pas les testicules. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est sûr, il n'y a pas de, il y a pas de maltraitance animale. En tout cas, je te remercie, Ken. On te remercie au nom de Turn et au nom de tous ceux qui nous lisent tous les 2 mois pour le travail que tu fais. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle interview ou un nouveau reportage. En attendant, portez-vous bien et n'hésitez pas à rester connecté sur la page Facebook de Turn pour en savoir plus. Bonne soirée, ciao ciao.